Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'impact ESG et au développement durable. Alors au sommaire, on va vous parler d'une façon de se chauffer, alors avec son papier peint, mais aussi un chauffage grâce à l'intelligence artificielle, surtout pour faire des réductions d'énergie si on veut, enfin surtout pour réduire la facture, des écailles de poisson pour décorer votre maison, mais aussi des protéines fabriquées à partir de mouches. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 354 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, iHelios propose donc un papier peint électrique qui est fait à partir de fines feuilles métalliques. Alors, comment ça fonctionne ? Il s'appuie sur des ondes infrarouges pour réchauffer directement les objets et les personnes qui se trouvent à l'intérieur. Alors, via une application dédiée, on peut aussi sélectionner la pièce à chauffer et éteindre le chauffage dans les pièces inoccupées. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Donc Yord développe un optimiseur capable de se connecter directement sur n'importe quel système de chauffage. Alors comment ça fonctionne ? Une fois raccordé, l'optimiseur et ses capteurs sans fil vont alors réaliser une calibration thermique ou analyse du comportement du bâtiment, nous dit l'article d'illustre.ch. Alors grâce aux algorithmes, l'appareil compile en quelques heures un grand nombre d'informations, que ce soit l'orientation, taille des surfaces, l'épaisseur des murs, la qualité de l'isolation ou l'ensoleillement, ce qui est destiné à lui permettre de piloter le système de chauffage de façon optimale et de manière totalement autonome. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc Scal a décidé à s'attaquer à la valorisation d'un produit qui finit très souvent à la poubelle, c'est-à-dire les écailles de poisson. Et donc ce matériau qu'ils ont baptisé Scalite ressemble à de la pierre et se vend sous la forme de blocs de 550 mm de long et de large pour une épaisseur de 12 mm disponible en 7 couleurs différentes, nous dit l'article d'usinenouvelle.com. Alors, comment ils font pour transformer ces écailles en un matériau solide ? Donc ils extraient le composant organique de l'écaille, constitué essentiellement de collagène, et ils le mélangent avec la partie minérale de la matière première pour la lier. Donc il en résulte une poudre qui, une fois compressée, forme des plaques de ce qu'on appelle la scalite. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on vous parle de Nutrifly qui mise donc sur l'élevage de mouches pour créer des protéines. Alors son fondateur souhaite transformer chaque semaine 100 tonnes de déchets alimentaires en protéines d'insectes. Alors, chaque année, nous dit 20minutes.ch, en Suisse, près d'un tiers de tous les aliments finit à la poubelle. Bon, c'est assez similaire dans pas mal de pays occidentaux, malheureusement. Et donc, ces déchets, selon cette société, ne devraient plus être jetés, mais se retrouver au menu
des mouches. Alors leurs larves qui grandissent dans une halle chauffée à 30 degrés, possédant un taux d'humidité de 70%, sont séchées et ensuite transformées en farine, en graisse et en engrais. Alors, d'ici 2050, la population mondiale aura besoin de 70% de nourriture de plus, et donc il faudrait des protéines alternatives selon son fondateur. Alors Nutrifial vient de terminer une phase pilote de 2 ans, au cours de laquelle 2 tonnes de déchets alimentaires ont été traités chaque semaine, et à l'avenir, ils aimeraient passer à 100 tonnes hebdomadaires. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très vite pour plus d'infos.